Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue dans les podcasts de Box Attitude. Donc n'hésitez pas également, si vous êtes sur YouTube, à aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez déjà donc tous mes réseaux pour me suivre, mais également des liens vers 3 plateformes de streaming où vous pouvez écouter sa version podcast en mettant en veille votre téléphone, ce qui est beaucoup plus agréable. Les gars, comme vous le savez sûrement, Tyson Fury a défié Anthony Joshua. Donc Tyson Fury, je vous rappelle, c'est le champion WBC en titre. Il a 33 ans. Il est invaincu avec 33 combats, 32 victoires, 23 remportés par KO et un match nul. On s'en rappelle très bien de son match nul contre Deontay Wilder. Alors, j'étais pas chaud du tout pour traiter cette information. Vraiment pas du tout, j'avais pas envie d'en parler parce que je suis assez lassé de l'attitude de Tyson Fury, de son comportement, de ses déclarations qui changent qui changent de but et d'objectif toutes les 2 semaines, on va dire. Donc un jour c'est un boxeur actif et champion du monde qui défend son titre. Le jour suivant, c'est un retraité. Le jour d'après, c'est un mec qui s'engage dans le catch. Le jour suivant, c'est un mec qui défie le champion du monde le champion UFC de MMA, Ngannou. Après, c'est le mec qui défie, qui veut le combat contre Usyk. Enfin bon, bref, très compliqué à suivre. Donc c'est vrai que je suis un petit peu usé par le personnage. Mais hier, j'ai fait un live avec les membres de la chaîne Box Attitude. Vous savez, dans chaque vidéo, je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour minimum 2 euros par mois. Et devenir membre, ça vous permet d'assister à certains lives que je fais avec les membres. Et là, c'était un live question-réponse. Et on m'a demandé mon avis sur le sujet Fury-Joshua. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la partie où on discute avec les membres. Vous allez voir, c'est assez animé, c'est assez sympa. Donc du coup, on parle un petit peu de tout ça et vous allez l'entendre dans ce podcast. Avant de vous mettre le podcast, donc là ce matin, je me lève, je prépare un peu comme ça donc je récupère le son du direct. Et je me dis, allez, par curiosité, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas 2-3 articles où je pourrais piocher un peu des infos, parce que forcément, ça a fait du bruit dans le monde de la boxe, vous en doutez bien. Et je suis quand même allé sur Ring, sur la page Ring, et ils ont interviewé Tyson Fury. Donc, ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'il en disait de tout ça. Alors, il y a à boire et à manger. Surtout à boire, on parle de Tyson Fury, forcément, donc il y a beaucoup plus à boire qu'à manger. Mais franchement, il y a 2-3 choses à ressortir. Bon, là, je vous ai dit encore une fois, il est compliqué à suivre parce que là, comme il parle de lui et la boxe, il commence à se comparer à des boxeurs qui ont boxé jusqu'à 50 piges. Donc le gars qui voulait être retraité à 30 ans, maintenant il commence à laisser entendre qu'il pourrait boxer jusqu'à 50. Il commence à dire qu'il veut défier, les palmarès de boxeurs prestigieux qui ont marqué l'histoire, en allant chercher le titre Ring une 3e fois, parce que Ring lui avait retiré le titre. Donc c'était ça un peu la discussion, je pense que c'était ça un peu le conflit, tu vois, quelque part. Mais bon, c'est compliqué. J'ai trouvé qu'il a dit des choses assez pertinentes sur Usyk, et surtout au niveau de l'analyse qu'il fait des potentiels combats qu'il pourrait avoir dans le monde de la boxe. Là, il a été plutôt pas mal. Franchement, il a été plutôt pas mal. J'ai bien aimé ce qu'il a pu dire. Il y a un point qui a été intéressant. Il parle de... Alors, je sais pas s'il parlait de Usyk ou de Joshua qui a passé 6 mois à la salle pour préparer le combat. Je crois qu'il parlait d'Usyk. Et lui, il dit que il a jamais vu ça, faire des camps aussi longs, et que lui, il a besoin de quelques semaines pour se préparer. Il dit, par exemple, si je prends Joshua, je me préparerai 5 semaines. Et il revient aussi, donc il laisse entendre qu'il a fait une prépa très courte pour son combat contre Wilder, et c'est pour ça qu'au dernier, il était lourd sur le ring. Et moi, je me souviens que j'avais toujours dit, dans mes vidéos, que le 3e combat, j'estimais que Tyson Fury n'était pas bien préparé. C'était là où il était le moins bien préparé. Pour moi, là où il était le mieux préparé, c'était le 2e. Mais le 3e, j'estimais qu'il n'était pas bien préparé, c'était pas un grand Tyson Fury, mais par contre, ce qu'il a fait, il a tout donné sur le ring. Il a tout donné pour gagner ce combat-là, et au métier, au talent, il a encore dominé Wilder. Mais je sentais qu'il n'était pas très bien préparé, parce que déjà, c'était un combat qu'il ne voulait pas tant que ça, les gars. Rappelez-vous, il ne le voulait pas tant que ça. Donc, Fury,
il a besoin quand même de challenge qui le motive, qui le pousse à aller à la salle. Je pense que c'est quand même un mec qui est assez flemmard. C'est pas le genre de gars que tu vois à la salle toute l'année. Voilà, il se fait une prépa avant un combat, alors que les autres boxeurs, c'est des acharnés de travail. Regarde, Joshua, il a déjà montré des images, il est de retourner à la salle directement. Tu vois, il n'y a pas eu d'hésitation. Donc voilà, maintenant, je vais vous laisser avec cette discussion. Ah oui, quelques petits pronos qu'il a donnés. Je trouvais ça, comme je vous ai dit encore une fois, intéressant. Ils ont parlé de Joseph Parker contre, j'allais dire Derek Chisora, contre Joe Joyce, parce que Joseph Parker s'entraîne avec lui. Donc il dit que Joseph Parker, il est en super forme. Mais attention, il dit que voilà, Joe Joyce, il est dangereux. Et comme moi, et lui aussi il le pense, c'est un combat qui est équilibré. Moi vraiment, je vois un combat équilibré. Je donnerai mon avis plus dans le détail dans une vidéo spécialement sur ce combat-là. Il parle aussi de Deontay Wilder. Il a beaucoup d'insultes envers Deontay Wilder et pas mal de rancune. Bah, après, la rancune, elle est dans les deux sens, hein. Mais il en dit quand même du bien, parce qu'il dit que, pour lui, c'est le numéro 2 mondial aujourd'hui. Et qu'il battrait, il donne son avis, il battrait Usyk, il battrait Andy Ruiz. Alors qu'il dit bien, il dit, moi, je serais pour Andy Ruiz, hein. Mais il dit qu'il battrait Andy Ruiz, il battrait Joe Joyce, il battrait Joshua. Pour lui, vraiment, Wilder battrait tous ces boxeurs. C'est l'avis de Tyson Fury. Voilà, c'est pas mon avis à moi. Voilà, c'est pas parce que je suis Team Cell que... voilà, c'est l'avis de Tyson Fury. Mais bon, je vous le donne, parce que il va dans mon sens. Bon, les gars, je vous laisse avec l'échange qu'on a eu avec les membres de la chaîne. Et puis voilà, si un jour vous voulez participer à ce genre de petits événements qui sont assez sympas, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent, bah, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour minimum 2 € par mois. Allez, je vous laisse écouter ça. Malik qui nous dit Fury Joshua apparemment. Ouais bah tiens, tu commences par mort de rire. On va dire un petit mot là-dessus. Vas-y, t'as lancé, ça va être le premier sujet du podcast. Allez. Moi, tu sais, ce que je me disais, c'est que Fury, il veut pas Usyk. C'est un combat qui ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, tu vois comment il s'est comporté avant le combat. De toute façon, avant la trilogie contre Wilder, il était déjà concentré sur le combat contre Joshua, Fury. C'est ce qu'il voulait, Joshua avait les titres. Usyk est venu battre Joshua, donc ça a foutu la merde. Lui, il a dû se battre contre Wilder, donc il était concentré là-dessus, il pouvait plus s'éparpiller. Il bat Wilder. Et après ça, Fury, tu vois bien que jamais il parle de Usyk. Il n'en parle pas. Il lui donne pas de respect. Déjà, il lui donne aucun respect. Parce que Usyk, ce qu'il a fait, bravo à lui, tu vois. Il s'en bat les steaks. Tu l'entends pas parler de lui, tu vois. Il le provoque pas, un truc, rien. Et moi, j'en avais un peu parlé dans les vidéos, et je disais que... Enfin, j'avais un peu abordé ça, et les gens trouvaient que je dénigrais Usyk, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire qu'en fait, ça n'intéresse pas Fury. Fury, il s'en bat les steaks. C'est pas un combat qui le challenge. Les gens n'ont pas trop compris. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, ça prouve que ce que je disais, c'est en train de se passer, en fait. Déjà, à cette époque-là, il n'était pas intéressé par Fury, mais que par Joshua. Ouais, il n'est pas motivé par Usyk, il dit même que c'est un poids moyen. Justement, ça on va en parler. Et puis Usyk bat encore Joshua. Donc cette fois-ci, Fury est bien obligé de prendre en considération Usyk. Parce que tout le monde commence à parler de Usyk-Fury. Et croyez-moi, quand les fans y parlent d'un combat, ça vient aux oreilles des combattants. Croyez-moi que Joshua et Wilder, ils ont entendu parler de ce combat-là depuis qu'ils avaient les ceintures. Tout le monde parlait de ça. Donc forcément... il sait que les gens, ils veulent Usyk Fury. Mais lui, ça l'intéresse pas. Tu vois, même quand ça l'a fait chier que Usyk ait gagné. Je suis sûr que ça la faisait chier. Et donc, après, comme les gens parlent de ça et tout, lui, soi-disant, il a pris sa retraite, même si je suis sûr qu'il attendait de voir. Ou surtout, il voulait un gros combat contre Ngannou, il voulait se faire de l'oseille. Maintenant, Fury, il le cache pas. Il veut des gros sous. Voilà. Ça fait partie aussi de ses challenges. Et il savait que Joshua, c'était de l'argent. Et puis, Fury, il a ce complexe des poids lourds, musclés, punchers. Tu vois, il a un complexe de ça. Il veut prouver qu'il est meilleur qu'eux. Mais c'est bon, oui, t'es meilleur qu'eux en boxe. Arrête d'avoir ça comme fixette. Enfin bon, bref, c'est ce qui le motive. Après, chacun a ses raisons d'être motivé. Bref. Certains, ça peut être les femmes. Voilà, bref, la célébrité. Chacun ses motivations. Mais, donc, on sent pas qu'il y ait un engouement dans ce combat. Usyk l'appelle. Usyk, il dit, maintenant, moi, je veux Fury. Donc, encore une fois, ça va dans la démarche de ce qu'on veut voir aujourd'hui. Les meilleurs contre les meilleurs. Ça qu'on veut voir. Pourquoi on veut Crawford contre Spence ? C'est pas une question d'être fan de l'un ou de l'autre. C'est qu'on veut voir le numéro 1 contre le numéro 2. C'est ça le meilleur combat aujourd'hui dans la boxe. C'est Spence contre Crawford. Donc, chez les poids lourds, on veut le numéro 1 contre le numéro 2. Usyk a prouvé qu'il était numéro 1, parce qu'en battant Joshua pour la deuxième fois, il prend la place de numéro 1 parce que Fury est à la retraite. Et on veut Fury et Usyk. C'est normal, en fait. Vous voyez bien avec l'UFC, c'est ça que les gens aiment.
Donc, il est appelé, il répond plus ou moins. Bon, déjà, on sait qu'il n'est pas à la retraite parce qu'il a dit il va défendre sa ceinture. Donc, il n'a jamais été à la retraite. Fury n'a jamais été à la retraite, c'est du vent. Malik, comme j'attends ce combat, Bud contre Spence va arriver, JC, tu verras. Ouais, j'espère, Malik, j'espère. De toute façon, Malik, c'est avec toi qu'on va faire le podcast. Hein. Excuse-moi, Malik, en fait, j'ai pas mal de gens avec qui je dois faire des podcasts. En ce moment, je suis très, très éparpillé dans ce que je fais. Ils ont eu du mal à me rappeler avec qui je dois faire quoi. Mais je crois que Malik, tu m'as proposé de faire Spence contre Crawford. Et à mon avis, quand on va le faire, il y a des gens, ou peut-être qui m'en avaient parlé, de le faire et qui vont être verts. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ils ont qu'à me relancer. Écoutez, moi, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il faut me relancer. Bref, je t'enverrai un mail, Malik. Donc, t'inquiète pas de souci. De toute façon, le combat est pas signé. Ouais, voilà. C'est quoi, si tu veux, on attend qu'il soit signé, mais on va attendre longtemps, peut-être. Natatias, en dehors de la motivation, penses-tu que Fury craint plus ou moins consciemment la boxe d'Usyk ? Oui, c'est le deuxième point. Je pense que clairement, Fury, Usyk, c'est un boxeur qui le fait chier. Parce que techniquement, Usyk, c'est le meilleur. Ok ? Bonsoir, JBoss75. Salut mon gars. Donc, clairement, il y a déjà le truc, il n'est pas motivé. Il n'est pas motivé par le personnage, tu vois. Je pense qu'il pense quand même qu'il est meilleur. Et je pense aussi meilleur. Il pense que, vu tout ce qu'il a dans son arc, toutes les cordes qu'il a dans son arc, il pourra le battre. Et même avant la limite. Et puis, c'est pas un combat qui est très populaire. Fury, il n'était pas très populaire, mais il a combattu des mecs populaires, donc il s'est fait une popularité là-dessus. Ça l'a rendu populaire, et par son histoire et tout. Mais Usyk n'est pas très populaire, faut le dire. Et du coup, ça le fait chier, tout le fait chier dans ce combat. C'est pas un mec très populaire, c'est un mec qui est un peu foufou comme lui, rigolo. Donc du coup, il n'y a pas le contraste qu'il a avec les autres. Tu vois, Wilder, c'était le méchant. Tu vois, Wilder, c'était ça son image. Même si aujourd'hui, on voit un peu son vrai visage. Il y a des gens qui disaient, ouais, il a changé depuis sa défaite. Non, Wilder, il a toujours été comme ça. Les images que tu vois, il est respectueux avec les enfants et tout. Mais les gens ne voulaient pas voir ça. Parce que c'était un personnage. Comme Joshua, c'est un personnage. Et quand tu vois après qu'il râle après son combat, tu vois un peu plus l'homme. Mais c'est des hommes derrière, tu vois. Tous ces boxeurs, derrière l'image que tu vois, c'est des hommes. Et tout, en fait, il n'y a rien qui plaît à Fury. Usyk, le côté un peu rigolo, un petit peu troll, c'est ce qu'il est lui déjà. Il n'aura pas l'emprise d'être le mec rigolo, d'être le clown de service. En plus, c'est un technicien, donc c'est chiant. S'il se met à le boxer, il risque d'avoir des difficultés. Il va falloir qu'il soit sale. Il va falloir qu'il fasse un combat pourri. Fury, il va falloir qu'il fasse un combat comme il a fait contre Klitschko. Un combat pourri, tu vois. Qu'il lui casse son bras, parce que Klitschko il utilisait aussi beaucoup le bras avant, ce qu'on fait beaucoup les boxeurs de l'Est. Regardez Bivol, il utilise beaucoup le bras avant, tu vois, pour te gêner comme ça, Et Fury, il va gêner son bras avant, il va taper dedans, il va l'accrocher, il va faire un combat de merde en fait, Fury, et il le sait. Il va pas pouvoir briller. Fury, je pense qu'il est persuadé que contre un Joshua, il va briller. Il va briller, parce qu'il va le rendre fou, il va faire le styliste, il va le rendre fou. Et comme Joshua, il est un peu prévisible, il est un peu lent, il va s'amuser, c'est ce qu'il veut. Contre Usyk, il ne pourra pas faire ça. Donc oui, il y a un petit peu ce que tu dis, pas trop, je pense qu'il est vraiment confiant. D'ailleurs, tu vois comme il le dénigre, il l'appelle l'étranger et le poids moyen. Franchement, il le dénigre totalement. Alors, je vous lis vite fait. Malik, exactement, c'est pour ça qu'avec Joshua, c'est personnel. Il veut montrer que c'est lui la star anglaise. Il en veut à Joshua parce que c'est toujours lui qui a dû aller aux USA, en Allemagne, etc. Ouais, c'est ça. Joshua, il y a un petit compte à régler entre les deux. Tu vois, on n'a jamais vraiment vu de photos d'eux ensemble, de préparation ensemble. Tu sens qu'il y a un petit truc à régler, tu vois. Puis ils vont faire le truc anglais-Irlande. Il y a un truc à régler. Mais moi, c'est une affiche que moi je prends. Hein. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui on a Joshua Wilder, si aujourd'hui on a Joshua Fury, si aujourd'hui on a Fury Usyk, je prends les gars, je prends. Pendant tellement d'années, la boxe, on n'avait pas les combats qu'on voulait. Mais depuis combien de temps on attend Wilder Joshua ? Regardez la vidéo que j'avais fait où je parlais de ce combat-là. C'est il y a combien d'années ? C'est il y a combien d'années, les gars ? Donc aujourd'hui, je vois, on fait les fines bouches. Non, je fais un post où je mets Wilder Joshua. Non, c'est pas ce qu'on veut. Non. Je mets Wilder Usyk. Non, c'est pas ce qu'on veut. Les gars, vous avez oublié ou quoi ? Vous avez oublié ? Ça fait combien de temps qu'on se fait chier dans la boxe poids lourd, dans la boxe ? Si j'ai des noms qui s'affrontent du top 5, je suis content. Je suis content. Parce que c'est rare quand même. C'est pas si simple. Quand tu vois des Gervonta Davis qui te prend des Romera, je sais pas quoi, on s'en fout de ce mec. On s'en tape. Le business box, il nous fait chier. Qu'on ait au moins des mecs du top 5 qui s'affrontent,
Je dis bravo, je dis merci, je dis enfin. Arrêtez de faire les fines bouches parce que c'est déjà bien. Oui, je sais, on préférait avoir le combat unifié des poids lourds. Oui. Mais bon, voilà, il faut se faire une raison, les gars. On prend tout. Voilà Malik qui dit on prend tout. Pas tout, mais top 5. Top 5, c'est franchement bien. Après Usyk, on aura sûrement Joshua. Voilà. Non, mais je pense ils vont faire Joshua Fury. Ils vont faire ça, c'est le plus intéressant. Mais est-ce que la WBC va l'accepter? Je sais pas. Après, moi, maintenant, je vais faire des hypothèses. Deux hypothèses. La première, c'est qu'on sait que la WBC a laissé à Fury le temps de décider s'il est à retraite ou non. Ça se trouve, Fury l'a contacté de la WBC. Il leur a dit, écoutez-moi bien, moi je veux bien revenir défendre le titre WBC, mais je veux un combat contre Joshua. Vous mettez Joshua challenger. C'est possible. Et ça se trouve, ils lui ont dit, bah ok, et c'est pour ça qu'il est revenu en disant, bah je vais défendre mon titre WBC. Parce qu'il a annoncé ça juste avant le combat, et comme par hasard, le combat se fait, Joshua-Usyk, Joshua perd, et là, il arrive avec les ceintures WBC, il fait une vidéo en disant oui, bientôt il va faire des vidéos où il appelle des boxeurs avec une bière à la main, tu sais. Je prends Joshua, je te donne une chance d'avoir une nouvelle chance pour le titre. Et donc ça, c'est ma première hypothèse. Et la deuxième, après je vous lis les gars, c'est qu'il veut se la jouer Deontay Wilder. Parce que Deontay Wilder, c'est lui qui appelle Tyson Fury, qui lui dit vas-y, tu vas revenir et tu vas avoir ta chance pour le titre WBC. C'est Deontay Wilder qui fait ça. Et regardez Deontay Wilder aujourd'hui. Il nous a donné des grands combats de boxe avec Tyson Fury. Le premier, franchement, ça nous a réveillés quand même. Fury Wilder le premier, oh, rappelez-vous, ça nous a fait vivre un bon moment. L'année 2018, oh, on était heureux les gars. On a vraiment vécu un bon moment. Après le deuxième combat, Fury atomise Wilder, il l'atomise. Le troisième, on n'était pas chaud. Moi le premier, moi je voyais pas. Déjà le deuxième combat, je voyais pas ce que Wilder pouvait faire de mieux. Et j'avais déjà prédit, parce que ça me fait rire aussi. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, JC en ce moment il est bon, mais il a été mauvais dans les pronostics. Jamais de la vie. J'ai quasiment toujours été bon. Par contre, des fois, j'ai des petits moments de folie. Mikey Garcia qui monte affronter Errol Spence, je me prends des moments de folie. Tu vois, je tente des choses. Donc forcément, les gens ils vont retenir ça. Mais j'avais prédit plein de choses. Tyson Fury, réécoutez mes vidéos avant le deuxième combat. Je vous dis que je vois pas ce que Wilder peut faire mieux et que le deuxième combat, Fury peut gagner avant la limite. Je l'avais prédit. Jermel Charlo, quand il prend Castagno, je vous avais dit dès la vidéo réaction, Jermel Charlo fera les ajustements et battra Castagno. Quand Joshua est battu par Ruiz, dans la vidéo de réaction, je dis déjà, vous verrez, il gagnera le combat retour. Donc, les gars, les pronos de Box Attitude sont bons. Mais après, c'est pas extraordinaire. Si tu suis un peu la boxe, tu sais, oh, les parieurs, ils prennent pas tant de risques. Hein. C'est pour ça que moi, je suis contre les paris. Je ne serai jamais sponsorisé par les paris sportifs. Jamais. Loin de moi cette merde. Parce que c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Donc les cotes, si eux, ils savent faire des cotes, moi qui suis la boxe depuis que je suis petit, tu crois que je peux pas dire c'est lui qui va gagner qui a plus de chance? C'est pas si compliqué. Tu vois, surtout que comme on n'a pas des combats en plus super équilibrés dans la boxe, c'est assez facile quelque part. Bref, je me suis éparpillé les gars, je me suis éparpillé. Donc ma deuxième hypothèse, c'était que Tyson Fury, il veut se la jouer Wilder en disant Joshua, je te donne une chance de redevenir champion. Sauf que ça marche pas. Parce que le Wilder qui appelle Tyson Fury qui s'est retiré de la boxe pour d'obscures raisons, qui est tombé dans le mal, qui est devenu obèse, ce Wilder-là, il fait un geste magnifique et qui nous propose des beaux combats de boxe. Mais là, Joshua, il est blindé. Il a toujours été le visage de la boxe. Il a des supporters de malades, il remplit des stades. Il reviendra, Joshua, il n'y a pas de souci, c'est ce que je vous avais dit. C'était pour ça que j'étais un peu plus pour Usyk, parce que je me disais, si Usyk il part, on risque de plus jamais le revoir. Alors que Joshua, regarde, la preuve, encore une fois que je vous disais bon, la preuve c'est que Joshua, à peine parti perdant, alors qu'il fait un caprice et tout, il pleure sur le ring, là, il fait sa chialeuse. T'as Tyson Fury qui lui propose une chance mondiale pour le titre de WBC. Donc Joshua, je me faisais pas de soucis pour lui. C'est une belle gueule, il vend bien, c'est un joli boxeur, il n'y a pas de problème, il allait revenir. Tu vois, alors que je pense pas que Tyson Fury il aurait fait la même chose avec Usyk. Je pense pas qu'il aurait dit Usyk, comme tu as un parcours exceptionnel, je te donne une chance d'avoir le titre de WBC. Ah non, je pense pas qu'il aurait fait ça. Hein.
Il fait ça parce que c'est Joshua. Donc, son histoire, il la vend mal. Mais de toute façon, moi, il m'a toujours fait chier, Tyson Fury. Moi, j'ai jamais accroché avec sa façon de nous raconter son histoire. J'ai jamais accroché. Je suis admiratif de fou malade de ce qu'il a fait en battant Klitschko, déjà. Parce que franchement, même si je l'aimais déjà pas à cette époque-là, il faut le faire, ce qu'il a fait. Donc, chapeau l'artiste. Et son retour. Parce que revenir et en 6 mois, faire son retour et prendre Wilder et faire ce qu'il a fait à Wilder et gagner ce combat-là parce qu'il l'a gagné, voilà, on va pas se mentir. Exceptionnel. Mais le gars, comment il nous raconte son histoire, il me plaît pas. Voilà, je suis hyper excité, les gars, c'est le Red Bull. Non, je rigole, je suis toujours comme ça. Tu me fais parler de Tyson Fury, Joshua, Wilder, je suis excité. Donc je remonte un peu parce que vous avez beaucoup réagi. Et on va voir ce que vous pensez de ce que je dis. Malik, exactement, c'est pour ça qu'avec Joshua, c'est personnel. D'accord, ça je l'avais lu. J-Boss75, qui nous dit « On aura Joshua Fury à Wembley, j'espère. » C'est fort possible. Et ça, c'est un combat à aller voir, les gars. Franchement, même si je pense qu'en 5 minutes, les places seront vendues. Natatias, pareil, n'importe quel combat parmi les 5-6 premiers, je prends sans hésiter. Évidemment, on est d'accord. Malik, sur la vidéo, je l'ai trouvé très sérieux dans sa vidéo. Ouais, bien sûr, mais bien sûr qu'il est sérieux, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut depuis des années. C'est ce qu'il veut depuis très longtemps. Wilder, il a réveillé la boxe poids lourd, les 2 combats avec Ortiz, les 3 avec Fury. Et les combats avec Ortiz, c'est vrai. Le numéro 1 avec Ortiz. Oh. En fait, c'est là que je me suis dit, Wilder, il encaisse. Parce que ce qu'il prend, oh là 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 là. J'ai serré les fesses. Hein. Vous savez que moi, je suis un pro Wilder. J'aime beaucoup le bonhomme. Pourtant, c'est un mauvais boxeur. Des fois, moi, je suis très paradoxal dans ce que j'aime. Je vais aimer des boxeurs très techniques, très léchés. Et puis parfois, des purs punchers. Je sais pas, c'est étonnant. Tu vois, je vais aimer un Adonis Stevenson. Je vais aimer un Terence Crawford. Ouais, je sais pas. Il faudrait faire une analyse de ma psychologie. Qui pour Ruiz au prochain ça va être Wilder, j'en suis quasiment sûr. Il faut un plus jeune. Le vainqueur de Parker Joyce serait top. Je pense que le vainqueur de Parker Joyce, ça va aller vers une chance pour Usyk. Et donc, ça risque d'être le prochain challenger de Usyk. Donc, on va voir si la boxe business va continuer ou si on va avoir la boxe pour les fans. Mais là, ça sent, vous le sentez là, ça part vers un Fury Joshua, Usyk Joyce. Oh, peut-être Parker. Parker, il a ses chances. Là, ça va être un truc difficile à pronostiquer, les gars. Parce que Parker, il a ses chances. Mais bon, Joyce, il semble quand même très dur à battre. Donc, disons qu'on part vers un Usyk Joyce et on part vers un Wilder Ruiz. Là, moi, je vous dis, ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Par contre, il n'y a pas plus gros combat que Joshua Wilder. Ben, on en rêve toujours. On en rêve toujours, comme je rêve encore de Davis contre Lomachenko. Oui, on en rêve toujours. Joshua va devoir se trouver des combats de reprise pour se repositionner. Il n'a pas besoin. Joshua, c'est Joshua. Donc, soit ils font une fin de carrière à la cool, il remplit ses stades, il prend des petits noms comme ça. Soit on veut tout de suite, voilà, allez, on fait une fin de carrière de fou furieux. On prend Fury, on prend Wilder, fin de carrière de malade. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Voilà, j'arrête ici. Donc c'était un extrait d'un live de 1 heure. On a parlé de plein de choses. Je tiens à vous dire, pour finir ce podcast, que le prochain podcast sera une interview de boxeuse. Et je tiens à faire un petit peu de teasing, de faire un petit peu d'accroche avant qu'il sorte, parce que c'était une super discussion, un super échange. J'ai rarement vu des personnes aussi motivées, aussi compétitrices, qui ont un esprit d'entrepreneuriat, mais vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle a toujours envie de faire des nouvelles choses, de se lancer des défis, d'aller plus loin. Et franchement, ça motive. J'ai passé un super bon moment avec elle et j'espère que vous passerez un bon moment à nous écouter. Donc voilà, c'est le prochain podcast qui va sortir, sera cette interview. Je vous dis à la prochaine. Fighting!